Gloire au ressuscité, gloire au roi de gloire, alléluia. Votre serviteur, le prophète Ézéchiel Conan, leader du ministère des Oliviers en action pour Christ, alléluia. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie, alléluia. Je prie pour tout enfant de Dieu qui me suit, que la paix du Seigneur soit avec toi et dans ta famille, tous ceux qui traversent des moments difficiles, alléluia, dans leur foyer, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur renverse les œuvres des ténèbres et des puissances de la sorcellerie au nom de Jésus-Christ. Dis Amen bien, alléluia, et assure-toi bien, alléluia, nous allons partager un nouveau thème ce soir sur l'origine de la sorcellerie, alléluia. J'ai entendu beaucoup de choses sur la sorcellerie. Moi-même, j'ai été victime, alléluia, des puissances de la sorcellerie. Ça, c'est quand j'étais plus jeune. À l'âge de 17 ans, j'ai suivi mon père. Nous sommes allés au village. Et arrivé au village, j'ai commencé à m'amuser avec les gens. Un Abidjanais qui arrive au village, alléluia. Et on est un peu dépaysé, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, tous ceux que tu vois, tu veux leur faire des cadeaux, tu veux leur donner quelque chose, alléluia. Et c'est en posant ce tact-là que je n'ai pas su. Et pendant que j'ai posé l'acte, alléluia, il y a certains qui ont été frustrés. Et dans leur frustration, alléluia, c'est là que s'est engagée ma première rencontre avec les puissances de la sorcellerie. Alléluia. Je dors, je me réveille le matin, je sens au niveau de ma hanche, au niveau de mes reins, alléluia, une forte douleur. Je ne sais pas cette douleur qui était où, alléluia. Je sens une forte douleur. Et j'ai commencé à me poser des questions, mais qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que la seule chose que je peux faire, ce n'est que me coucher. Je ne peux pas m'arrêter même, ni me tenir, arrêter, alléluia. Et c'est là que, dans ma prière, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, tu ne vas pas me laisser ici. Que tu ne vas pas me faire venir au village pour mourir, alléluia. Et à la suite, j'ai l'un de mes cousins qui, à chaque fois, entrait dans la brousse, il prenait des plantes. Quand il prend ces plantes-là et qu'il frotte sur mon dos, il me masse, la douleur se calme. Dès qu'il arrête, la douleur reprend. Alléluia. Et c'est comme ça que je souffrais. Puisque j'étais jeune, nous on était abidjanais, on ne croyait pas en ces choses. Quand on parlait de la sorcellerie, nous on ne croyait pas en ces choses. Bon, on se disait, bon, la sorcellerie, est-ce que c'est des choses qui existent? Bon. Et c'est là que il y a la famille dans laquelle je suis, j'étais chez la sœur de mon papa. Et c'est là que, dans la nuit, dans une de mes vidéos même, j'ai eu à raconter cela, alléluia. Dans la nuit, le mari de ma tante, si tu peux dire ainsi, le mari de ma tante, il a fait un songe. Et dans le songe, c'est-à-dire que du côté de ma maman, il y avait des gens qui partaient avec moi pour aller finir avec moi, comme on a l'habitude de dire, alléluia, pour aller mettre fin à mes jours. Je suis couché à la maison chez mon père. Et le gars, il reçoit la vision, ou bien il reçoit le songe étant chez lui, parce que lui n'habite pas avec nous. Il était chez lui là-bas, et il reçoit le songe. Dans le songe, c'est comme si les gens sont partis avec moi pour aller me tuer. Alléluia. Quand la Bible dit que Jésus-Christ, en traduisant l'image de Jésus-Christ, alléluia, qu'il a été conduit à l'abattoir comme un agneau qui n'a pas pu se défendre, alléluia. Ce sont des images que la Bible emploie, mais derrière ces images-là, c'est des choses qui sont profondes, alléluia. C'est dans le spirituel que les choses se passent, alléluia, avant que les choses vont se passer physiquement, alléluia. Donc, les gens étaient là, partis avec moi, et c'est là il a dit non, que cet enfant-là, il est du côté du monsieur, n'est pas du côté de la maman. Donc, on n'avait pas le droit de porter atteinte à sa vie. C'est comme ça, il m'a arraché dans leurs mains, alléluia, et il s'est réveillé. Quand il s'est réveillé, il a dit à sa femme, qui est ma tante, paye le transport de cet enfant, il n'a qu'à partir à Abidjan. En ce moment, mon père était déjà parti à Abidjan, je suis resté sur le village. Parce que mon père lui partait, lui a dit non, comme il y a longtemps, je ne viens pas au village, je vais rester un peu, le temps de connaître mes cousins et autres. Alléluia. Voilà mon erreur. Et quand il a dit à sa femme de me donner le transport, matin très tôt, quand la femme a mis le transport dans ma main, je ne sais pas comment j'ai fait, je me suis retrouvé à Abidjan. Le premier car qui est arrivé, je suis monté direct à Abidjan. Alléluia. Je me suis retrouvé à Abidjan. Et c'est là que j'ai l'une de mes soeurs qui, elle avait l'habitude d'offrir des cadeaux aux villageois. Chaque année, elle va au village, elle a des habits, elle leur offre. Et c'est dans ce sens-là qu'il y a un des villageois qui lui a dit non, qu'il y a l'un de tes frères qui est venu ici, les gens ont failli le tuer en sorcellerie. Ah!
Donc, ma soeur maintenant pose la question pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. C'est là qu'ils vont expliquer que les gens l'avaient attaché sur un arbre. Et c'est disons, le mari de sa tante, alléluia, qui a eu le songe et qui a expliqué et puis qui a dit non, de faire partir le petit. Que ce qui s'est réellement passé, c'est que les gens l'avaient attaché à un arbre. Et quand ma grande soeur venait à Abidjan, elle a expliqué. En ce temps, je venais juste de me convertir. J'ai commencé à comprendre les choses spirituelles, quoi. Et c'est là que je me suis rappelé effectivement que ce que le monsieur là disait, c'était pas faux. Parce que, effectivement, il y avait une douleur au niveau de la hanche. Et je me rends compte, c'est comme si j'avais été attaché dans le spirituel. Alléluia. Et lorsque j'ai commencé à marcher avec le Seigneur, j'ai commencé à me poser la question, mais la sorcellerie, d'où est-ce que ça provient? Comment est-ce que ça se manifeste? Alléluia. Quelles sont les origines de la sorcellerie? Alléluia. J'ai commencé à étudier, chercher à comprendre la sorcellerie, c'est quoi? Alléluia. Bien-aimé, tu dois bien t'asseoir. Parce que je vais te donner des informations, alléluia, qui vont t'aider dans ta vie chrétienne, qui vont t'aider même dans ta vie de tous les jours. Il y a des expériences que j'ai vécues dont je vais parler, alléluia, qui te permettront, bien aimé, de pouvoir t'en sortir. Voir comment est-ce que j'ai pu m'en sortir, alléluia, jusqu'à ce que je me tienne devant toi pour faire cette vidéo, alléluia. C'est parce que le Seigneur m'a gardé, m'a préservé, alléluia. Mais lorsque je lis les Écritures, je me rends compte que la sorcellerie a une origine, alléluia. Parce que tout part de la Genèse. C'est dans la Genèse que tout a commencé. Tout ce que nous vivons aujourd'hui dans la société, tout ce qui se passe dans le monde entier a commencé au niveau de la Genèse. Au niveau du péché d'Adam et Ève, c'est là que tout a commencé. Alléluia. Et c'est à partir de là que je vais introduire mon thème sur l'origine de la sorcellerie. Et nous allons commencer à détailler certains enseignements sur la loi des échanges. Alléluia. Comment est-ce que dans une famille, on peut échanger la destinée de quelqu'un, la gloire de quelqu'un. Une autre personne peut prendre la gloire de son frère. Alléluia. Comment est-ce que les choses se passent? D'où est-ce que toutes ces choses ont commencé? C'est dans la Genèse. Alléluia. Genèse chapitre 3, le verset 7. Tu peux lire le verset 1 jusqu'au verset 7 pour mieux comprendre. Alléluia. La Bible dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors il entendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Alléluia. La Bible dit, au milieu des arbres du jardin. Voilà l'origine de la sorcellerie. Alléluia. Au milieu des arbres du jardin, ils se sont cachés loin de la face de Dieu. La sorcellerie aime tout ce qui est caché, tout ce qui est ténèbres, tout ce qui est noir. Alléluia. De un, il faisait soir parce que le Seigneur venait communiquer avec le soir, avec Adam et Ève, après qu'ils aient péché. Alléluia. Même dans le noir, ils sont allés se cacher ou encore derrière les arbres. Voilà l'origine de la sorcellerie. La sorcellerie peut être pratiquée sous plusieurs formes. Alléluia. Des gens peuvent pratiquer la sorcellerie, alléluia, dans les arbres. Il y a des quartiers où il y a des arbres qui sont spécifiquement des arbres que l'ennemi utilise pour que, c'est comme le bastion de la sorcellerie, alléluia. Ils aiment le noir, ils aiment les ténèbres, alléluia. C'est là que tout a commencé, lorsque l'homme et la femme sont allés se cacher derrière les arbres du jardin. Alléluia. Bien aimé, ce n'est qu'une introduction au message sur l'origine de la sorcellerie, alléluia. Je t'invite à me suivre. Parce que tout au long de cet enseignement, je vais ouvrir ton esprit sur certaines vérités spirituelles. Sur ceux-là même qui te combattent, alléluia. Qui sont-ils, alléluia. Tu peux suivre aussi tous mes enseignements que je donne sur le combat spirituel. Je parlerai aussi des démons, leur origine, alléluia. Pour que tu saches qui sont ceux qui sont en face de toi. Comment est-ce que la sorcellerie est pratiquée, alléluia. Comment savoir qu'une personne pratique la sorcellerie, alléluia. Que Dieu te bénisse et que sa paix demeure sur ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous serons à notre prochain enseignement. Que le Seigneur nous garde et que le Seigneur nous préserve. Au nom de Jésus. Amen.